Le journal avec Bafaragné. Affaire Sénégal Air, le délibéré attendu enfin ce jeudi. Effectivement, cher Tidjane, c'est ce 5 septembre 2000. Donc, c'était le 5 septembre 2015 que l'avion de la compagnie aérienne Sénégal Air sera donc prononcé. Ce 28 août, l'avion avait disparu le 5 septembre 2015. Donc, actuellement, ce jeudi 28 août 2025, au tribunal correctionnel de Dakar, en présence des inculpés, des familles, des victimes, des témoins, de l'agent judiciaire de l'État et des compagnies d'assurance. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions pour voir comment ça s'est passé aujourd'hui au tribunal. Absolument, nous suivrons avec attention les développements de ce procès qui a tiré en longueur, qui a pris plusieurs années. Et puis l'affaire Fallou acquis en héros après sa libération hier à Kermassar. Oui, à côté de Kermassar, je me suis trompé. Ses proches et amis et sympathisants ont envahi la maison familiale de Fallou à Mbed Fass dans la commune de Yeumbeul Sud pour exprimer leur joie et leur soulagement. La famille salue le soutien des Sénégalais et promet d'accompagner Fallou dans sa réinsertion. Suivons le reportage donc et l'ambiance chez les Fall avec Aminata Ba. Une joie indescriptible anime les proches de Fallou. Après 5 années passées en prison, le jeune de Yeumbeul a été acquitté par la cour d'appel de Dakar. Tam-tam et casserole rythment la célébration. Très ému, Sœur de Kandji salue la solidarité dont a bénéficié Fallou tout au long de son procès. Je suis très contente. Je suis vraiment aux anges. Tous les Sénégalais partagent avec nous cette joie. Nous remercions tout le monde. Hier, nous pleurions, mais aujourd'hui, nous allons rire, jouer et danser. Ibrahim Ngom, un autre proche, annonce que la famille compte poursuivre le combat pour sa réinsertion sociale après ses 5 ans de détention dans une affaire de présumé viol. Tout faire pour accompagner Fallou, lui trouver emploi, du travail et l'aider à se réinsérer dans la société. Nous lui ferons aussi comprendre que tout ce qui s'est passé relève de la volonté divine. Les proches de Fallou appellent par ailleurs les autorités à plus de prudence dans le traitement des dossiers de viol. Il faut vraiment revoir le traitement des affaires de viol. Beaucoup de jeunes croupissent en prison alors qu'ils sont innocents. Il y a beaucoup de Fallou dans ce pays. L'attribution des certificats médicaux doit se faire avec beaucoup plus de responsabilité. Fallou va s'adresser à la presse dimanche prochain. En attendant une ambiance festive règne chez les Fall. Il prévoit d'organiser une fête ce jeudi pour célébrer la libération de leurs frères. Cher Tidjane, tous les détenus ayant bénéficié d'un non-lieu au acquittement après une longue détention, 2 ans ou plus, doivent être indemnisés. C'est l'avis du Forum du Justiciable. Pour Babacar Ba, la loi de 2017 modifiant celle de 2008 portant organisation de la Cour suprême a prévu au niveau de la Cour suprême des commissions en charge de cette question. Pour lui, sauf un pourvoi à cassation, Fallou a droit à une indemnisation. Babacar Ba, président du Forum des justiciables, que nous écoutons. Alors, je dois rappeler à l'endroit des justiciables, à l'endroit de tous les détenus qui ont fait l'objet d'une longue détention, que ce soit une détention de 2 ans, 3 ans, ou bien au-delà même de 5 ans, et que par la suite, ces détenus ont bénéficié d'une décision de non-lieu, de relax ou d'acquittement, ces détenus ont bel et bien droit à une indemnisation. La loi de 2017, qui a modifié la loi de 2008, portant organisation de la Cour suprême, a prévu au niveau de la Cour suprême des commissions juridictionnelles chargées de traiter ces questions liées à l'indemnisation de toutes ces personnes qui ont fait l'objet d'une longue détention. Pour le cas de Fallou, si aujourd'hui il n'y a pas un pourvoi en cassation, effectivement Fallou, qui a bénéficié aujourd'hui d'une décision d'acquittement et qui a fait 5 ans de détention, Fallou, effectivement a droit à une indemnisation. Il suffit juste que ses avocats saisissent en tout cas ces juridictions-là, ces commissions juridictionnelles qui sont au niveau de la Cour suprême pour prétendre à ces indemnités. Maintenant, la seule chose que nous déplorons par rapport à ces commissions-là, c'est la complexité de la procédure. Donc, on aurait vraiment souhaité
que la procédure soit beaucoup plus flexible pour permettre aux justiciables, en tout cas, de les saisir en cas de besoin. Puis, tribunal de Dakar, Pape-Faraning, Bougar Diouf, condamné hier. Il a comparé hier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour diffusion de fausses nouvelles. À cause de ses commentaires sur Facebook, Bougar a relayé donc une publication de l'activiste Akhenaton en demandant à Ousmane Sonko de dire aux rebelles casamançais de cesser d'acheter des armes à Paris et en Turquie, suggérant donc leur utilisation contre l'armée sénégalaise. Des propos jugés de nature à troubler l'ordre public ont conduit à sa convocation par la division spéciale de cybersécurité. Bougar Diouf a été condamné à 1 mois de prison ferme, Cheikh Tidiane. Et puis le décès de Mamadou Seck qui avait été arrêté dans le cadre de l'enquête sur les forces spéciales. Militant actif du parti PASTEF, Pape Mamadou Seck est décédé hier mercredi suite d'une longue maladie, figure marquante des événements publics de 2021. Il avait été arrêté en 2022 pour son implication présumée dans la force spéciale avant de bénéficier d'une remise en liberté en 2024 grâce à la loi d'amnistie. Suivons ce récit de Fatima Touré. Le parti perd ce mercredi Pape Mamadou Seck, un de ses militants les plus engagés. Son nom avait émergé sur la scène publique à la faveur des événements politiques de 2021. En juin 2022, il fut arrêté et placé sous mandat de dépôt, soupçonné d'appartenir à une force spéciale que les autorités accusaient de préparer des actions contre le régime de Macky Sall. Les chefs d'inculpation retenus alors portaient sur complot, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes. Quelques semaines plus tard, dans la nuit du 9 au 10 juillet 2022, Pape Mamadou Seck s'était évadé du pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec où il recevait des soins. Après 2 semaines de cavale, il avait été retrouvé et arrêté le 24 juillet 2022 dans un village près de Mbaké. En janvier 2023, il avait de nouveau été inculpé, cette fois pour évasion, avant de bénéficier le 18 mars 2024 de la loi d'amnistie adoptée par les autorités qui avait permis sa remise en liberté au même titre que plusieurs de ses co-accusés. Sa disparition met fin au parcours tumultueux de militants dont l'engagement politique et les démêlés judiciaires avaient marqué l'actualité nationale ces dernières années. Et puis Maître Abdoulaye Babou Pape-Faraning a été inhumé hier. Hier, donc, le levée du corps de Maître Abdoulaye Babou a eu lieu à l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque dans une atmosphère de grande émotion. Famille, confrères du barreau, acteurs politiques et représentants religieux étaient présents pour rendre un ultime hommage à l'avocat émérite, figure respectée du droit de la politique et de la communauté mourite. Suivons ce compte rendu de Abdou Diouf Diagne. Les images avec Ahmadou Bamba Sam. La levée du corps de Maître Abdoulaye Babou à l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque a été marquée par une vive émotion. Du côté du barreau, ses confrères se disent orphelins d'un maître et d'une référence. Maintenant, à titre anecdotique, ce que j'aurais pu raconter et rajouter, c'est qu'à ma toute première plaidoirie en tant qu'avocat stagiaire, c'était contre lui. Et il a défendu son dossier avec tellement de véhémence que j'en ai appris. Et c'était aussi ça que nous devons nos anciens. Voilà. Pour ça, vraiment, nous nous rendons hommage et prions pour que Dieu l'accueille à son paradis. Qu'il a servi son barreau et son pays. Donc ça, je pense qu'on n'a même plus besoin de dire qui il est. C'est le pays entier qui perd. La perte dépasse le cadre du droit. Sur le plan politique, l'ancien parlementaire Doudou Wade a rappelé l'importance nationale de l'homme. Abdoulaye Babou nous avons été des adversaires farouches. Il était vice-président du groupe, moi j'étais président du groupe. On a eu des affrontements possibles dans la 10e législature. Mais à la 11e législature, nous avons été des partenaires dans le même groupe. Il a dirigé l'importante commission des lois et de la décentralisation. C'est l'une des lois c'est l'une des commissions les plus importantes. Il faut diriger de main de maître. Maître Ousseynou Babou, proche du défunt, souligne la dimension spirituelle de l'homme. Maître Babou était un fidèle talibé mourite, selon lui. Et il me disait raconter un jour que Seigneur Abdou Khad a prié sur ma robe. Donc il a eu effectivement à avoir des relations très poussées avec Seigneur Moutala. Donc il lui a confié même le soin d'acheter la maison de Seigneur Touba à New York. Autrement, Seigneur Saliou, dans le conflit SCDE,
On peut également citer beaucoup de cas où Maître Babou a joué sa partition en tant que talibé mouride. Il était un mouride convaincu. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Dans le silence pesant de la foule, les prières ont accompagné Maître Abdoulaye Babou à Darussalam, où il sera inhumé. Puis nous parlons de la visite du chef de l'État du Sénégal en France, Pape Faraning. Le président Diomaye Faye invite les chefs d'entreprise français à venir investir au Sénégal. Et il a dit exactement, c'est le temps pour vous de jouer le jeu donc éclairé, porter le regard vers le Sénégal, a déclaré Diomaye Faye qui séjourne actuellement en France où il donc participe depuis hier à la rencontre annuelle des entrepreneurs organisée par le mouvement des entreprises de France MEDEF. Pour lui, le Sénégal reste ouvert. Nous l'écoutons. Je félicite le mouvement des entreprises de France et me réjouis du choix de faire du Sénégal l'invité spécial de cette édition. Ce n'est pas un choix anodin. Il reflète le souvenir d'une histoire ancienne et la volonté partagée d'aller plus loin. C'est le sens de ma présence ici parmi vous, pour continuer le chemin en nous délestant des pesanteurs de l'histoire, pour dialoguer, surmonter les obstacles et bâtir ensemble les fondements de partenariats novateurs et mutuellement bénéfiques. Je sais que chacune de vos expériences respectives est une leçon de vie pour exister, se développer et marcher vers le progrès, parfois tomber, mais se relever. Certains parmi vous ont atteint les cimes en devenant des fleurons de l'économie mondiale. Voilà justement l'ambition que je nourris pour le secteur privé investissant au Sénégal. Le Sénégal reste un pays ouvert à tous les partenariats et s'évertue à instaurer un environnement des affaires stable, prévisible, propice à la sécurité et à la protection de l'investissement. Vous y avez toute votre place dans un contexte mondial de compétition et hélas, de guerre commerciale de plus en plus ardue. On en parle tout à l'heure dans l'actu commenté de la visite du chef de l'État du Sénégal en France. Et puis Pape Faraning pour boucler en mode sport éliminatoire mondial 2026. Pape Thiaw publie sa liste ce matin. Effectivement, cher Tidjane, pour préparer les deux rencontres, on peut dire décisives, le match du 5 septembre contre le Soudan, c'est à Dakar. Avant la finale du groupe, on peut dire le 9 septembre contre la République démocratique du Congo, le Sénégal a un point de retard par rapport à la RDC. Pour rappel, le technicien sénégalais est actuellement en France. Il a choisi une publication via les plateformes digitales de la Fédération sénégalaise de football. Vous l'avez dit tout à l'heure, cher Tidjane, tirage au sort Ligue des Champions ce jeudi 28 août 2025. Nous y reviendrons donc effectivement avec le Real de Madrid, sûrement qui va encore remporter. Donc, il va sûrement avoir le meilleur tirage. Non, le tirage le plus facile. C'est un peu difficile. Non, c'est un peu difficile avec cette nouvelle formule d'avoir donc un tirage donc facile. Parce que dès le début, les grosses écuries s'affrontent. Tidjane, c'était tout donc pour l'actualité nationale. Ça c'est vrai, Pape Faraning. On te retrouve dans quelques instants pour l'actualité internationale. À suivre dans la deuxième partie, le Djangat du jour qui porte sur l'affaire Fallou Fallan, condamné en première instance pour viol, puis acquitté lors de son procès en appel. Peut-on parler d'erreur judiciaire dans cette affaire ou de faillite sociale? Élément de réponse avec le sociologue Aliou Badara Kandi et puis le docteur Pape Samba Dieye, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, est notre invité ce matin. Tout de suite, l'actualité internationale.